dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom? Mais ce n'est pas Yeshua. Yeshua n'est pas la première personne à porter le nom Yeshua. Malheureusement, quand vous lisez les Écritures, vous verrez justement que la personne qui était à côté justement de Moïse, Josué, s'appelait Yeshua. Philippiens chapitre 2e. À partir du verset 4e, je lirai justement jusqu'au verset 10. Nous avons à l'esprit nos deux textes de base. Amos chapitre 9, le verset 14. Ésaïe 61, le verset 4e. Je crois que pour les avoir lus depuis 2 semaines déjà, nous avons certainement, pour certains d'entre nous, ces deux passages à cœur. Philippiens chapitre 2, le verset 4e. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez, n'est-ce pas, à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Ne cherchant pas, n'est-ce pas, à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et en tout en lui, n'est-ce pas, tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est un texte trafiqué, un texte rafistolé. C'est un texte justement qui subit, ou qui a subi beaucoup de caprices des théologiens qui défendent, n'est-ce pas, la divinité de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cette version, vous verrez qu'on parle de l'égalité de Christ, n'est-ce pas, avec la personne de Dieu. Ce qui est complètement faux et ce qui est totalement illusoire. Second, avec tous ces enfants de la foi, confessaient que Jésus-Christ était bel et bien Dieu incarné en chair, était bel et bien Dieu le Créateur. Et Scofield, Second, Calvin et tous ceux qui partagent justement cette doctrine ont fini par écrire, et dans justement Philippiens chapitre 2, vous verrez comment ils dépeignent la personne du Christ comme étant l'égal de Dieu. Il se permet de dire ceci, qu'il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, ce qui est complètement illusoire, conformément justement à l'enseignement apostolique. Donc ce texte a été justement biaisé, un texte maltraité, torturé par beaucoup de théologiens et beaucoup justement de catholiques pour faire avaler à l'Église, n'est-ce pas, ce qui n'est pas. Et beaucoup sont dans l'idolâtrie, beaucoup violent, n'est-ce pas, un des commandements d'Exode chapitre 20 qui dit, n'est-ce pas, que nous n'aurons point un autre adorateur, n'est-ce pas, devant nous, si ce n'est la personne de Dieu. Dieu a dit, tu n'auras point d'autres adorateurs, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, lui seul, n'est-ce pas? Et en dépeignant Jésus-Christ comme étant l'égal de Dieu, ils sont allés plus loin pour soutenir justement l'idée de la triunité ou de la Trinité, en disant justement qu'ils sont un, trois en un, c'est la même personne. Jésus est donc présenté comme l'incarnation justement charnelle de la personne de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça ou de ça justement que je parlais ce soir. Ce texte, justement, quand vous prendrez ou quand vous prenez d'autres versions, vous verrez
qu'il est dit que Jésus n'a pas cherché justement à s'égaler à la personne de Dieu. Vous verrez qu'il est dit qu'il n'a pas fait comme Satan, qui est présenté dans Isaïe justement, et Isaïe 14 et Ézéchiel chapitre 28, qui est présenté comme quelqu'un qui a cherché à arracher à Dieu un privilège qui lui appartient à lui seul. Satan s'est comparé, n'est-ce pas, à la personne de Dieu. Satan justement a été l'opposé, je dirais mieux, Jésus a été l'opposé de ce qu'a fait Satan. Satan étant élevé, je parle justement de la théologie chrétienne, étant élevé, n'est-ce pas, en position d'honneur et de gloire, d'autant plus qu'on l'appelait, n'est-ce pas, l'astre brillant, la Bible dit qu'il a voulu s'égaler à la personne de Dieu, il a voulu profiter des privilèges qu'il avait pour justement non seulement s'égaler à la personne de Dieu, mais être au-dessus de Dieu. Et Ézéchiel 28 nous fait comprendre que jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui, ainsi Satan a été précipité, n'est-ce pas, c'est-à-dire chassé de force. Quand on précipite quelqu'un, c'est-à-dire qu'on agit contre sa propre volonté, il a été chassé. Mais Jésus est différent de la personne de Satan. Il n'a pas regardé les privilèges qui étaient autour de lui pour vouloir arracher la gloire qui appartienne, n'est-ce pas, ou qui appartenait à la personne de Dieu, mais il a gardé sa position. C'est un texte vraiment alambiqué et j'ai pitié justement quand je lis ce texte. Et pitié parce que les jeunes chrétiens tomberont sur ça et tel que c'est formulé comme ça, ben, ils verront Jésus-Christ comme étant lui-même Dieu le Père. Que Yeshua a dû recevoir, d'après Philippiens chapitre 2. La Bible dit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a, n'est-ce pas, élevé à la place haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, c'est quel nom? Je voudrais justement prêter l'Église à cet exercice. De quel nom est-il question? Quel est ce nom que Jésus a reçu après, n'est-ce pas, d'avoir manifesté l'humilité et l'obéissance? C'est quel nom? Finalement, mais ce n'est pas un nom littéral. Lorsqu'on parle du nom, on parle de la position. Lorsqu'on parle du nom, justement, on parle du rang. Lorsqu'on parle du nom, on parle de l'influence, n'est-ce pas? On parle de la place. Et Apocalypse dit justement que Jésus aussi s'appelle la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup disent, s'il faut même attribuer à Jésus un nom au-dessus de tous les noms, ce serait, n'est-ce pas, l'appeler la parole de Dieu et non Yeshua et non Jésus, parce que même ces noms, les gens l'ont porté avant que Jésus-Christ ne les porte. Les gens ont été appelés Yeshua avant le Yeshua de Marie, les gens ont été appelés Yessus avant le Yessus de Marie, les gens ont été appelés Jésus avant le Jésus de Marie, mais personne n'a jamais été appelé la parole de Dieu avant, n'est-ce pas, la personne de Yeshua. Donc je disais justement que c'est par obéissance, c'est pour avoir été obéissant, pour avoir été humble, que Dieu l'a élevé à la place la plus importante. C'est le seul qui se tient, n'est-ce pas, à ce jour, à la droite, n'est-ce pas, de Dieu. C'est la position d'autorité et de puissance. Frères et sœurs, le texte donc de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'à 10 nous apprend que l'humilité engendre justement l'élévation. L'humilité engendre le positionnement. L'humilité, n'est-ce pas, engendre la place, ou du moins tous ceux qui conjuguent comme Jésus l'humilité verront leur nom être transformé, verront leur nom être changé. Tous ceux qui, n'est-ce pas, manifestent les sentiments qui est en Christ verront le Christ, Dieu leur accorder ou leur donner une position spécifique. Et en parlant justement de la restauration, parmi plusieurs éléments qui amènent à la restauration, ou du moins pour notre assemblée, je voudrais ce soir nous amener à nous poser la question de savoir s'il y a encore en nous cette forme d'humilité. Si vous voulez, je vais plus loin. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui trouver en nous les sentiments qui étaient en la personne, n'est-ce pas, de Christ? Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'à 13 nous fait comprendre justement que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. La finalité justement de ces ministères, c'est d'amener le corps de Christ, ou les membres du corps de Christ, je dirais mieux, c'est d'amener l'Église à être justement à l'image, n'est-ce pas, de Christ, à atteindre la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à ressembler à Christ dans la totalité. Et cela passe justement par la manifestation des sentiments qui étaient en la personne de Christ, parmi lesquels apparaît l'humilité. L'humilité, c'est quoi?
c'est la capacité justement, le mot justement en grec et même en hébreu nous fait comprendre que être humble, c'est d'être plus bas au point justement d'être à même le sol. Quand on dit les hommes sont humbles, littéralement, la Bible dit, l'étymologie du mot dit justement que être humble, c'est d'être collé au sol. C'est que votre taille, peu importe ce qu'elle est, mais en fait, vous voyez collé au sol, vous êtes au sol. En fait, être humble, c'est quoi? C'est se dépouiller soi-même lorsqu'on a même des avoirs. L'humilité, on ne triche pas avec l'humilité. N'est pas humble qui veut être humble. En voulant être humble, beaucoup ne se sont pas en sortis et ils se sont arrêtés 2 ans après, 1 an après, 2 jours après. Ça veut dire qu'on ne peut pas calquer l'humilité qui vient de Dieu. C'est des sentiments qui sont en Christ. Je dirais plus loin justement que c'est un don, c'est un fruit de l'esprit. Donc si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas trafiquer l'humilité. Je parle de l'humilité dont parlent les Écritures, n'est-ce pas, qui n'a absolument rien à voir avec les faux semblants ou la fausse humilité, qui est la manifestation des apparences alors que l'intérieur est autre. Il y a des personnes qui sont humbles d'apparence, justement, mais qui sont debout dans le cœur. Comme il y a aussi des personnes qui sont debout d'apparence, mais qui dans le cœur, justement, sont des personnes douces et des personnes humbles. Je voudrais, justement, que l'Église ait les 2 niveaux ou les 2 apparences aussi vraies d'une manière physique et littérale, que nous soyons enfants et que même dans, n'est-ce pas, nos intérieurs, que nous soyons véritablement enfants. Un homme humble, c'est pas quelqu'un qui est dans le manque et qui prend son manque pour en faire, n'est-ce pas, une manifestation d'humilité. Un homme humble n'est pas quelqu'un justement qui a besoin et qui prend, n'est-ce pas, son besoin pour en faire l'humilité. Il est question de personnes comme Christ qui ont de la valeur. Christ avait de la valeur. Christ avait de quoi se glorifier. Christ avait une tunique qui pouvait l'amener comme Satan à se rebeller. Christ avait donc un nom. Il avait une position, mais la Bible dit qu'il a refusé de faire prévaloir ses acquis ou ses avoirs qu'il avait pour honorer, n'est-ce pas, le Père, pour être au service du Père. Donc quand on parle de l'humilité, il n'est pas question de faire la louange de nos dépossessions ou du manque que nous manifestons. Il est question justement de se dire, je suis ceci ou cela, j'ai ci ou cela, mais je prends ces choses que justement je mets au service de Dieu, que ces choses ne viennent pas m'aveugler au point de ne voir que moi-même, au point de ne pas voir les autres, n'est-ce pas? Donc c'est se dépouiller soi-même. Être humble, c'est comme avoir un vêtement et décider de ne pas influencer par son vêtement et décider, n'est-ce pas, qu'il y a au-dessus de moi des personnes, n'est-ce pas, des personnes autres que moi, qu'il y a au-dessus de moi des autres, et que même lorsqu'il y a en face de moi des personnes qui n'ont pas ce que j'ai, ce n'est pas un sujet pour moi de me glorifier ou de les piétiner, mais au contraire, si je suis un homme qui manifeste l'humilité, je prends ce que je sais faire, n'est-ce pas, je mets au service des autres, même si je ne suis pas vu. J'aime justement ce que la personne de Naaman a fait, n'est-ce pas? Naaman était général, mais il ne disait pas aux gens que la victoire de l'armée venait de lui. Il clamait la victoire du roi. C'est lui qui était au front, c'est lui qui transportait les troupes, c'est lui justement qui était le chef, c'est de lui justement qu'on devait justement, c'est à lui qu'on devait justement rendre la louange. Mais Naaman, n'est-ce pas, rangeait toutes ces choses au service du roi. C'est pourquoi, frères et sœurs, attention à la fausse humilité que nous sommes parfois en train de manifester dans des églises par les apparences, n'est-ce pas, extérieures. Et nos cœurs sont hautains alors que notre expression faciale montre que nous sommes humbles. Nos intérieurs sont élevés alors que nos extérieurs montrent que nous sommes humbles. Et très souvent, ces choses ne se cachent pas pour longtemps. Pourquoi? Il s'agit du fruit de l'esprit. Si vous ne l'avez pas au temps convenable, l'humilité, le faux vêtement justement tombera pour que le vrai vêtement et la vraie nature, n'est-ce pas, mais prennent la place. Jésus avait donc une position, Jésus pouvait se glorifier, Jésus pouvait se vanter, mais la Bible dit d'une manière délibérée. Il a pris ses qualités et ses avoirs, il les a mis à côté, n'est-ce pas, en parlant de qualité. Il a dit, je me dépouille pour servir. Je ne me ferai pas voir, je ne vais pas m'élever, je ne vais pas convoiter. Être
Être humble, c'est aussi refuser de convoiter la gloire qu'il y a en l'autre. Être humble, c'est aussi la capacité justement d'accepter que nous n'avons pas. Être humble, ce n'est pas seulement dire j'ai justement et j'enlève ce que j'ai comme tunique pour ne glorifier que Dieu ou pour me fondre et parler le langage de tous les autres. Être humble, c'est aussi justement accepter ce qu'on n'a pas. Se dire que c'est l'autre qui en a, je me joins à lui pour conjuguer dans son élan parce que c'est lui qui possède justement cette qualité. Donc être humble, frère, ben c'est tout un mystère. L'humilité est devenue un mystère aujourd'hui dans nos églises. De sorte que lorsqu'on cherche même l'humilité, on ne voit justement que de l'apparence, où très souvent la vraie humilité est remplacée par la fausse humilité, comme Matthieu chapitre 7 nous parle des loups ravisseurs qui viennent à nous en vêtements de brebis. Mots dedans d'eux, ce sont des trompeurs, des voleurs, les dévoreurs. Amen. Il nous faut cultiver l'humilité justement, et la restauration passe aussi par, n'est-ce pas, le fait de s'approprier les sentiments qui étaient en la personne de Christ, parmi lesquels apparaît l'humilité. Paul dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi, c'est une phrase de conséquence. C'est pourquoi il dit d'abord que Jésus s'est dépouillé, il ne s'est pas enorgueilli, il a accepté d'obéir, il est allé jusqu'à la mort. Et la conséquence, n'est-ce pas, de cette manière de faire ou de cette rectitude comportementale, c'est quoi? C'est le don, n'est-ce pas, de la place. Donc le positionnement ou l'élévation et le fait qu'il ait bénéficié d'un nom que personne d'autre, n'est-ce pas, n'a eu. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera, n'est-ce pas, qu'il est Seigneur à la gloire, non pas de lui-même, mais à la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons prier pour un peu de temps et nous allons dire à Dieu s'il nous manque. Mais s'il arrive que nous faisons descendre du ciel des branches de feu, ne nous permets pas un seul instant de voler ta place. Seigneur, même s'il arrive, Seigneur, que nous faisons descendre le feu du ciel, ne nous permets pas de voir les autres, n'est-ce pas, comme étant inférieurs à nous. Mais nous voulons, n'est-ce pas, être orgueil. Dieu est capable de nous résister. Et ma Bible me dit justement au verset 9e de Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi, c'est une phrase d'appel, n'est-ce pas, des conséquences. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le c'est pourquoi, frères et sœurs, a disparu dans nos vies, parce qu'il n'y a pas d'abord des choses qui viennent avant. Qu'est-ce qui vient avant? Le c'est pourquoi, c'est l'humilité, c'est le sentiment de Christ, l'obéissance, le fait de se dépouiller. Jésus n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms, n'est-ce pas, avant d'avoir été obéissant. Mais la Bible dit que le nom qu'il a reçu et la position qu'il a reçue sont des conséquences manifestes, n'est-ce pas, d'une attitude première qu'il a manifestée. Il s'est humilié. L'humilité donc, frères et sœurs, ne te laissera jamais sans élévation. Même si tu es méprisé, même si tu es opprimé, même si tu es insulté, même si tu es incompris, continue dans l'humilité. L'humilité est une semence qui ne mange jamais. L'humilité a toujours des rejetons. C'est pourquoi nous invitons toute l'église à prier. Au nom de Yeshua. Véritable est la conséquence de l'humilité. Si tu veux être élevé, apprends, n'est-ce pas, l'humilité. Si tu veux l'expansion, apprends l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous pouvons jeûner, nous pouvons méditer, mais une autre marque de la manifestation de la foi, c'est la capacité d'être silencieux. La foi, justement, de Jésus s'est manifestée par le silence. Nous dit Ésaïe 53, il a été flagellé, il a été méprisé, il a été insulté, mais la Bible dit qu'il n'a pas dit un seul mot. C'est aussi ça, être un homme de foi, pas seulement riposter, répondre. Être un homme de foi, c'est accepter de vivre l'injustice dans la chair, non pas que nous sommes lâches, mais parce que nous voulons que les intérêts de Dieu, n'est-ce pas, priorisent, parce que nous voulons préserver l'unité, la cohésion sociale. Être, n'est-ce pas, une femme de foi, c'est être capable d'accepter l'obéissance. Être une femme de foi, c'est être capable, n'est-ce pas, de se dépouiller. Être humble, ce n'est pas seulement enlever ce que nous avons, n'est-ce pas, comme gloire, pour se fondre dans la masse, mais être humble, c'est aussi être capable de reconnaître
reconnaître nos insuffisances. Être humble, c'est être capable de dire je n'ai pas. Et ne pas seulement s'arrêter après avoir accepté ou reconnu que nous n'avons pas. Être humble, c'est accepter que je n'ai pas et aller vers des personnes vers lesquelles je peux trouver gain de cause, je peux me réfugier. N'est-ce pas? Être humble, ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent vers nous demander, mais être humble, c'est aussi donner avec assez d'humilité. Le monde dit que la main qui donne est en haut, mais en Christ, la main qui donne n'est pas toujours en haut. En Christ, la main qui donne est proportionnelle à celle qui demande. Il faut qu'on apprenne à donner de la même manière qu'on nous demande, sans aucun orgueil. Paul dit, qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tout ce que tu as reçu de Dieu, pourquoi se glorifier? Pourquoi donc se glorifier?